Bonjour et bon retour sur Old School Cocktail. Si vous êtes nouveau, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de l'alcool de canne à sucre, le rhum, mais le rhum des Caraïbes. Allez, c'est parti. L'histoire du rhum se confond souvent avec celle du sucre de canne, qui est originaire d'Asie. C'est en 1493 que la canne à sucre arrive aux Caraïbes. Pendant 200 ans, les champs de canne approvisionnent l'Europe en sucre. Mais en 1806, Napoléon met en place le blocus continental qui interdit aux navires anglais d'accoster et de commercialiser leurs marchandises. Comme le sucre venait de ces navires, il fallut trouver un autre moyen pour répondre à la demande. C'est en 1811 qu'un chimiste français découvre le sucre de betterave qui vole la vedette au sucre de canne. Les producteurs comprennent qu'il faut utiliser la canne à sucre d'une autre manière. C'est là que l'essor du rhum commence. Le climat tropical, les sols volcaniques ainsi que les différents aspects montagneux des îles offrent à la canne un terroir unique. En fonction de l'altitude et de l'exposition à la brise océanique, chaque canne à sucre offre un rhum différent. Les rhums des Caraïbes se distinguent en 3 familles. Le rhum agricole, d'influence française, que l'on retrouve en Martinique et Guadeloupe, qui aura des notes de citron, de céréales et de fleurs d'oranger. Le rhum de mélasse, d'influence espagnole, sera plus doux avec des notes de vanille, cannelle, miel, noisette, que l'on retrouvera en République dominicaine, Cuba ou Panama. Et le rhum, d'influence anglaise, qui sera beaucoup plus porté sur les épices, comme le cacao, la cannelle ou encore le poivre, que l'on retrouvera en Jamaïque et au Trinité et Tobago. Il faut savoir que ces profils n'ont rien à voir avec le terroir. Pour une dégustation, vous voyez de quoi je parle ? On partira du plus jeune au plus vieux. S'ils ont le même âge, on partira du plus délicat au plus aromatique, sans glaçons et à température ambiante. Le cocktail que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est une variante du zombie qui est un cocktail de la famille des Mai Tai. Allez, c'est parti. Pour la recette, vous aurez besoin de rhum blanc, de rhum ambré, d'un jus de fruits. Là, j'utiliserai jus d'ananas et fruits de la passion, de citron vert, de grenadine. Et en matériel, on aura besoin d'un verre doseur, d'un shaker et une strain, de glace pilée, de glace cube. Et enfin, pour la décoration, on aura besoin d'un rhum overproof, qui est un rhum à plus de 50 degrés pour le flambage, de cannelle, de fruits de la passion et d'un verre tiki. Alors, on commence par rafraîchir son shaker. On vient placer la petite tins. On vient mettre 3 centilitres de rhum blanc. Ensuite, 3 centilitres de rhum ambré. « 2 centilitres de jus de citron vert. Et 2 centilitres de sirop de grenadine. Et pour terminer, 6 centilitres de jus de fruits. On va venir rafraîchir son verre avec de la glace pilée. On vient mettre tous les ingrédients dans le shaker. On va venir shaker. Et on vient ensuite poser la strain et remplir le verre. On vient placer la paille. Et là, en décoration, vous avez 2 choix. Soit vous utilisez un fruit de la passion entier, soit vous le videz. Et on va faire un peu de spectacle en mettant du rhum overproof. Et on va le faire flamber et vous allez voir ce que ça donne. On vient faire flamber l'alcool et saupoudrer légèrement de cannelle pour créer un effet d'étincelle. Et voilà, mon cocktail création autour du Mai Tai est prêt. Si vous souhaitez voir la véritable recette du Mai Tai, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite sur Old School Cocktail.